La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. N'est-ce pas ce qui s'est passé sous la croix pour Jésus? Jésus a été parfait au travers de la souffrance. Romains 12, 12. Soyons joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Je dois être joyeuse à cause de mon espérance, patiente dans la détresse. Et je dois prier avec fidélité. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Si je suis dans la souffrance, je prie. Sénèque, un philosophe grec, disait « L'important n'est pas ce qu'on supporte, mais la façon de le supporter. » Jésus, sur la croix, à la fin, a dit à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus, à ce moment-là, avait une souffrance horrible. Et n'oublions pas qu'il était homme. Vu cette souffrance, il ne pouvait pas pardonner. Il a demandé à Dieu, « Prends ce problème, parce que moi, je ne peux pas. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ou cet homme qui l'a giflé. Il n'a pas dit, « Mais pourquoi me gifles-tu » Il n'a pas dit, « Pourquoi » Il n'a pas dit, « Ah, c'est à moi que tu fais ça ?» Non, il a dit, « Pourquoi » Une question ouverte permet à mon prochain, cet autre comme moi, d'expliquer ce qu'il est. 1 Pierre 4, 12. Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas anormal, c'est normal. Hein? Au verset 14. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Au verset 16. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter son nom. Au verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien et se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur qui est fidèle à ses promesses. Chacun fait sa part. Dieu a fait une grande part. Il nous a laissé que la plus petite à faire. Quand je souffre, je prie et le Saint-Esprit me vient en aide parce que je suis faible. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Dieu qui est un Père riche en bonté nous accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Aimer et souffrir pour plaire à Dieu. Aimer et souffrir pour le bien. Aimer mes ennemis. Avec Dieu à mes côtés, je le peux. Mais c'est un travail de longue haleine, car ce n'est pas de ma nature. Dieu le savait. Il m'a donné le droit à l'erreur. Il m'a donné le droit de me tromper. Il m'a donné le droit de mal faire, car j'apprends. C'est pourquoi il dit en Romains 8, 1, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Et en 1 Jean 1, 9, « Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste. Il pardonne nos péchés et nous purifie de tout péché et de tout mal. Et puis, nous recommençons, je recommence à aimer
mon ennemi. Alors, sois patient avec moi, car Dieu n'a pas terminé avec moi. Merci beaucoup, Eunice. Nous allons maintenant faire une pause. Je vois qu'elles sont en train de préparer ça sur la galerie. Renette, pour le règlement, c'est quoi, Marie-Chantal? Je sais pas. Après le déjeuner du midi. D'accord, on vient te voir. Et encore une chose, il y a une liste qui circule, une liste de présence. Si chaque personne peut mettre une croix, c'est même pas la peine de signature. Une croix à côté de son nom. C'est tout. Ah, elle circule là. Voilà, donc on se retrouve à 11h pour la poursuite.